Cette rencontre entre le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures et les émigrants s'inscrit dans le cadre de la mission que s'est assignée l'autorité, celle de restaurer le vrai visage de ce qui se fait pour le développement du Bénin. Le choix de cette couche de la société pour annoncer la bonne nouvelle n'est pas anodin. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi, mais les Zem constituent une communauté très peu instruite. Mais c'est des vecteurs de communication. Nous avons voulu échanger avec eux par rapport au code électoral. Il est question pour moi, en tant que ministre conseiller, de confondre les opposants sur les arguments qu'ils développent eux-mêmes pour vilipender les 20%, le parrainage et les feuilles de dépouillement. Parce que si ce n'est pas fait aussitôt comme ça, il serait difficile de rattraper après. Et puis on a discuté un peu du comportement du Bénin vis-à-vis donc de ses voisins immédiats et de l'extérieur. Nous avons aussi fait un tour sur l'impartialité de la justice. Pour que l'information soit accessible à toutes les personnes conviées à cette rencontre, la causerie s'est faite en langue locale. Le ministre conseiller s'est fait accompagner pour la circonstance de l'honorable Casimir Sossou, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Après près de 2 heures d'échange, la délégation peut se réjouir de n'avoir pas prêché dans le désert. Je sors de cette réunion très content parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas. En toute sincérité, il faut l'avouer. Après les explications de l'honorable surtout, ça m'a permis de comprendre que l'objectif visé est que de contraindre les gens à rester ensemble pour aller de l'avant. Et aussi les explications qu'ils nous ont données par rapport au prix et à ce que l'on demande au sacrifice. J'appelle ça un sacrifice que l'on demande aux paysans. En fait, on demande par là aux paysans de soutenir leur pays parce qu'on ne peut pas avoir des industries qui vont manquer de matières premières. Ça va devenir en fait du ferraille. Le ministre conseiller a promis de remonter au gouvernement les doléances des conducteurs de taxi-moto liés à leur corporation afin que des solutions leur soient apportées.